All right. Fait que salut tout le monde, ici Nick. Dans le fond, on va faire de quoi un peu différent à place d'un vlog habituel. J'avais comme idée, ça fait un petit bout que je voulais comme faire des podcasts puis tout, mais j'ai pas nécessairement le goût de faire genre des podcasts comme cédulés à chaque semaine puis tout. Fait que je pense que de temps en temps, je vais faire des affaires comme ça avec Christophe ou comme on va avoir des sujets de conversation puis parler de sujets que je parlerai tout seul, mais dans le fond à deux puis avoir un petit peu de. C'est le podcast. Fait que si jamais c'est quoi qui vous intéresse, laissez-moi savoir dans les commentaires puis that's it. Fait que aujourd'hui, on est avec Christophe Robert. En forme, Chris? Yes, sir. Yes, sir. Fait que, dans le fond, on va dig deep un peu dans son domaine de travail, qui est le PNL, que tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu plus en détail. Puis après ça, s'aventurer un peu dans pourquoi tu fais ça, puis les liens un peu avec le bodybuilding, puis toute l'équipe. Ouais, parfait. Dans le fond, PNL, ça stand pour programmation neurolinguistique. Puis, bien essentiellement, c'est une approche de coaching qui est orientée vers les solutions pour permettre aux gens d'atteindre leurs objectifs. Donc, moi, ma job, là, basically, c'est de poser les bonnes questions aux gens pour qu'ils trouvent leurs réponses. Très simplement, c'est ça. Mais il y a plein d'affaires qu'on peut y gagner, dont tu sais, avoir une meilleure communication, apprendre à mettre des limites, apprendre à se valoriser aussi, apprendre à savoir qu'est-ce que tu veux, euh, faire des patterns qui sont limitants pour en recréer des nouveaux qui vont te permettre d'avancer vers qu'est-ce que tu veux. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on peut voir chez les clients, c'est littéralement, les plus gros cas, c'est des changements d'identité complètement, là. Tu peux passer d'un loser, un vrai loser, à quelqu'un qui se tient droit, qui parle fort, puis qui est confiant. C'est quand même assez débile pour de vrai, là. C'est très, très, très gratifiant comme job. Euh, Puis tu sais, c'est sûr que c'est comme pareil comme l'entraînement, ça dépend des clients. Si les clients se donnent, ça marche. Si les clients se donnent pas, ben ça marche pas. Puis c'est quoi qui t'a intéressé un peu à te diriger dans cette direction-là, mettons, à place de juste coacher comme moi, exemple? Ouais, c'est ça. Ben, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, même moi, quand que j'étais jeune, ça a été long en tabarnak. Puis même quand tu sais, j'avais commencé à faire de la masso, je pense que j'avais 20 ans, ouais. J'étais genre, OK, ouais, j'aime ça, mais pas assez pour en faire une carrière toute ma vie. Puis ça a été juste à 24 finalement, que j'ai découvert la PNL parce que j'ai commencé à me faire coacher, en fait. Puis j'ai vu les bénéfices que ça avait sur moi. Tu sais, je te donne un exemple. J'étais avec mon ex à ce moment-là, puis il y a des choses qu'elle faisait pas, mettons. Puis ça me gossait, puis j'étais vraiment très impatient aussi. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. Elle avait les deux chiens, là, des deux belle merveille. Puis quand elle venait à Longueuil chez nous, puis qu'elle les amenait, il rentrait souvent avec les pattes sales. Puis genre, moi, je virais sur le top là, à chaque petite fois. Puis, en me faisant coacher, à un moment donné, je me suis rendu compte que je me calmais les nerfs, que genre, c'était plus grave, tu sais. Puis réellement, ça n'était pas tant que ça. Puis là, toutes les choses que je reprochais à mon ex, ça s'est réglé, genre presque automatiquement. Fait que des choses qu'elle faisait pas, elle s'est mise à les faire, puis tout. Fait que j'étais plus en train de me battre. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment catché que si je change en premier, les gens changent après. Donc, ça m'a beaucoup amené à me responsabiliser pour tout dans ma vie. Et puis, ensuite, je me faisais coacher. Puis, j'ai eu un client à Masso que lui avait fait ses cours en PNL. Puis, on jasait. Puis, j'étais un petit con à 24 ans. Fait que, genre, je disais plein d'affaires. Puis, j'étais jamais capable de backer qu'est-ce que je disais ou de débattre mes points comme il faut. Fait que, il me challengeait tout le temps, sur tout. Puis, je suis pas capable de gagner mes points. Mais ça m'a intéressé pareil, tout ça. Fait que, je vais être je pourrais l'essayer. Ça pourrait être le fun. Tu sais, je travaille avec du monde. Tu sais, c'est une forme de coaching. Ça implique du développement personnel. Puis, tu sais, je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi pour ça. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que, tu sais, idéalement, dans un domaine, c'est bon d'avoir rushé pour devenir bon, comme un entraîneur, mettons. Tu sais, un entraîneur, mettons, comme moi, qui j'ai quand même une bonne génétique, j'ai jamais eu à me casser la tête pour chercher qu'est-ce qui marche, puis tout marche. Ouais. Fait que c'est facile, mais tu arrives avec des clients après ça, puis ça marche pas de même pantoute. Donc, ce domaine-là, justement, pour moi, qui, mettons, on va dire développement personnel ou même PNL, c'était pas genre facile d'emblée. Donc, ma communication avec les gens était facile, mais travailler sur soi, tu sais, j'ai dû faire énormément de travail. Ma vie n'était pas
tout bien rodé, all good, il n'y avait pas de problème. C'est comme, non, vraiment pas. Fait que ça, je ne savais pas à ce moment-là, mais c'est un gros atout quand tu as besoin de te forcer pour devenir bon dans quelque chose, parce qu'après ça, tu es vraiment capable de comprendre la réalité des clients qui sont en avant de toi Oui, beaucoup plus facilement. Alors, euh, ça, je l'ai découvert juste quoi, dans la dernière année, pendant que je pensais à ça. Fait que, tu sais, d'avoir été obligé de faire beaucoup de travail sur moi là-dedans m'amène à comprendre la situation de mes clients, puis de savoir ils sont où quand ils sont dans un processus de redécouverte de soi ou quand ils se ramassent genre complètement perdus, genre dépression, peu importe. Je comprends. Fait que ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup. Donc, tu sais, c'est un peu même en thérapie, en fait. Tu sais, les meilleurs thérapeutes, souvent, c'est ceux qui se sont blessés le plus. Parce qu'ils savent qu'est-ce que ça fait, la blessure. Fait que c'est crissement plus facile de traiter quelque chose que toi, tu as déjà eu parce que tu peux comprendre l'état d'esprit où est-ce que la personne est. Donc, au même principe, un entraîneur qui a déjà fait des compés, beaucoup plus avantageux que quelqu'un qui n'en a pas fait parce qu'il faut que tu comprennes ton client, il est où dans sa tête. Puis, tu sais, encore une fois, il y a des choses que pour nous, c'est facile, mais que pour d'autres, ce ne l'est pas. Puis c'est un peu là que la PNL elle rentre en ligne de compte. C'est que ce qui est facile pour moi ne sera pas nécessairement facile pour toi. Mais tu as des choses qui vont être faciles pour toi que pour moi, ce sera qui vont être difficiles pour toi que pour moi, ça va être facile. Fait que, tu sais, ouais. avec les clients, ça peut être bon de le savoir. C'est bon, Chris, de le savoir, mais de doser aussi. Parce que, tu sais, t'en as beaucoup des coachs que c'est comme, bon, ben, pour moi, c'est facile. Fait que si c'est pas facile pour toi, t'es un cave ou tu te pognes le cul, peu importe. Mais aucune considération qui est comme, ah ouais, dans le fond, tu sais, tous tes clients sont pas pareils. Fait que je peux pas donner la même chose à tout le monde en espérant avoir le même résultat à chaque fois. Ouais. Non, c'est cool ça. Puis justement, c'est bon en tant que coach, comme tu dis, d'avoir du vécu. Fait que comme tu sais, t'as passé par le vécu, fait que tu peux un peu comme diriger le monde là-dedans. Mm. Puis comme tu as dit, tout le monde est différent. Fait que c'est de prendre perception de, comme tu as dit, quelque chose peut être facile pour moi, mais pour un autre individu, puis l'être pas l'être, puis moi je peux être comme pourquoi tu comprends pas, mais comme tu sais, tout le monde est vraiment différent. Fait que être capable de genre prendre rétrospective puis vraiment regarder overall ou genre des façons différentes de faire pour aider le monde, justement. Fait que là, de ce que je comprends, t'aides pas nécessairement juste du monde de bodybuilding, t'aides comme monsieur, madame, tout le monde, puis t'as-tu comme une clientèle un petit peu plus cible ou c'est vraiment comme. Ben, à la base, dans le fond, c'est ça, tu sais, j'ai commencé. En fait, Chris m'a posé une question, je me suis jamais rendu au bout, excuse-moi. C'est correct. Euh, j'ai commencé, ben, j'ai fait mon cours de base à 24 ans, avant Toronto en 2022. J'avais compétitionné là, à ce moment-là. J'avais fait Mimi Cape puis Toronto. Mais j'avais fait mon cours de base là, puis j'ai vraiment accroché, fait que j'ai fait OK, good. Donc là, après, j'ai fait le processus qui a duré 3 ans, puis j'ai terminé en mai 2025. Ok. Donc, là, c'était genre, tu sais, c'était hot parce que c'est comme, OK, cool, je viens de trouver qu'est-ce que je veux faire. Mais Chris, j'en ai pour 3 ans pareil avant d'avoir fini. Puis, tu sais, tant que j'avais pas fini, j'avais de la misère à être all-in. Puis, j'avais pas nécessairement envie de m'afficher comme coach en PNL sur les réseaux pour pas me faire dire, hey, le cave, genre, t'es pas encore coach, fait enlève ça. Puis, tu sais, c'est aussi un peu par respect pour la profession, là. Ouais. Tu sais, c'est pas nécessairement un titre qui est protégé, mais je suis pas pour le fait de prendre un titre quand tu l'as Quand pas tu encore. l'as pas encore, ouais. Ah, C'est comme si je c'est marquais ça. IFBB Pro avant d'être pro, c'est C'est comme. exactement ça. Tu serais un esti de crotté de faire ça. Là. Genre, il y en a des gars qui en ont une patch IFBB Pro sur leur fucking sac Wolfpack, là, Ah ouais, tabarnak. c'est ça. Honteux, là, une fucking Ouais. joke. En tout cas. Ouais, man. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait le parcours, je l'ai terminé. Puis avant d'avoir fini le parcours, j'avais commencé à coacher du monde. Puis tu sais, on s'était pratiqué justement, je m'étais pratiqué avec toi, puis ça avait été un franc succès. Mais au début, j'étais genre, Chris, je veux coacher du monde de bodybuilding parce que c'est une réalité que je comprends. Puis ça aurait marché, à l'exception que la majorité du monde en bodybuilding, malheureusement, n'ont pas en priorité d'investir sur leur santé mentale parce que ça coûte cher déjà. Tu sais, parce que tu sais, tu payes déjà un entraîneur pour te mettre en shape. Fait que je comprends que ça passe de travers un peu de dire, OK, je vais payer quelqu'un en plus pour aller bien mentalement. Parce que c'est, c'est pas une équation qui fait du sens de genre, ah, si je suis mieux dans ma tête, je vais être plus en shape. Puis Ouais. ultimement, le but, c'est d'être plus en shape. Ouais. Fait que je comprends dans ce sens-là, même si je sais pertinemment que ce serait une très bonne chose
pour les gens, mettons, qui font du bodybuilding, de se faire coacher aussi en PNL, mais j'avais un peu mis ça derrière. Puis ça venait un peu du fait que je voulais absolument me nicher, tandis qu'en ce moment, je travaille avec toutes sortes de types de personnes. La plus grande condition que j'ai, c'est, ben de un, je veux que ce soit des gens qui sont en forme parce que je donne beaucoup de devoirs à faire à mes clients. Donc, si tu n'as pas la discipline pour bouger, faire de quoi de ta vie, je, Les chances que tu sois capable de faire le reste sont ben, minimes. c'est ça. Tu sais, ça se peut que tu sois capable pareil, mais les chances que tu le fasses sont pas mal plus grandes si tu as déjà la discipline de prendre soin de ta santé. Oui, 100%. Fait Puis, que ça, puis tu sais, c'est aussi un peu d'aller chercher une clientèle qui me ressemble dans un sens, mais c'est beaucoup principalement des gens qui veulent avancer. Puis pour l'instant, c'est ça. Fait que ce que je veux faire en ce moment, c'est de travailler avec toutes sortes de types de personnes. Tu sais, des athlètes, des mères de famille, des chefs de mindset du monde un peu plus vieux, un peu plus jeunes, puis de voir, OK, qu'est-ce que je préfère faire là-dedans? ouais. Puis après ça, pouvoir plus être niche au fur et à mesure de. Ouais, exactement. Mais c'est ça, tu sais, pendant très longtemps dans ma vie, j'ai toujours voulu mettre la charrue en avant des bœufs, puis genre de vouloir me nicher trop vite dans quelque chose, mais ça sert absolument à rien. Tu sais, en ce moment, je suis dans l'étape de Ouais, c'est ça. savoir qu'est-ce- avec qui que j'ai, tu sais, avec qui que j'ai envie de travailler le plus, puis avec qui je suis le meilleur, puis tout. Ouais, ouais. Donc, Ouais, justement, là, tu sais, vu que le monde m'écoute pas mal pour le bodybuilding, puis moi, tu sais, on va faire un petit peu plus de liens en parallèle là-dedans. Puis, tu sais, justement, comme on avait jasé en 2023, c'était tout ça qu'on en avait fait une coupe de. Tu voulais le pratiquer, puis tout, fait qu'on avait fait une coupe de séances ensemble, puis. ouais, après Toronto, me semble, tout avait continué. Tu sais, on avait fait Toronto ensemble en Ouais. 2023. Après ça, j'ai Et fait Vancouver, puis après ça, j'ai fait Toronto. Après, j'ai pas me plané au complet, là. ouais, exactement. Puis à ce moment-là, j'étais très, très, très loin d'avoir fini mes cours. Mais tu sais, j'avais juste fini le praticien. Fait que, tu sais, il y avait la base, praticien, maître praticien, puis post-maître praticien. Fait que, tu sais, j'étais encore au début, mais ça avait quand même fucking bien fonctionné. On avait fait un exercice sur l'identité. Ouais. Et puis, tu t'en souviens-tu un peu? Ouais, je me souviens d'une couple d'affaires justement. Fait que, tu sais, on va comme ça, on va se là-dedans un peu. Fait que, mettons, je me rappelle que tu m'avais posé une couple de questions de comme, tu sais, pourquoi tu fais ça, puis des affaires de même. Je pense que c'est pour ça aussi que tu fais ça, dans le sens de, que tu poses des questions pour que la personne puisse comme s'exprimer puis savoir pourquoi elle fait quelque chose. C'est pas juste Ouais, comme, ah, je, comme, parce que je compete. Tu sais. Genre, est-ce que tu aimes réellement ça? Tu fais ça pour les bonnes raisons? Est-ce que tu fais ça pour l'attention? Est-ce que tu fais ça pour te faire valoriser, whatever? Fait comme, tu sais, quand tu arrives à trouver les, genre, creuser un peu, puis tout, puis trouver comme, OK, la personne fait ça vraiment pour les bonnes raisons, elle a du fun à faire ça, etc. Après ça, tu vois une progression, puis tout. Fait comme on avait jasé un peu, moi, il y avait sais, je suis vraiment all-in. J'aime vraiment ça comme Pete puis tout le kit. Sauf, mettons, un facteur qui était limitant, c'est que je m'isolais beaucoup. Fait comme, tu ouais, sais, moi j'arrivais en prep, puis c'était comme, genre, hey, on va-tu faire, ouais, exact. Hey, des amis veulent sortir, je suis comme, non. Hey, ma famille veut moi, non. Puis après ça, on mhm, avait jasé, puis tout. Puis après ça, avec le temps, j'avais comme, mettons, Gabi me faisait dire faire un refeed, mettons, puis il était comme, ah, tu peux aller manger burger frites parce que je faisais, je textais mes parents, puis j'étais comme, hey, peux-tu venir manger chez vous, puis tout, fait qu'on faisait burger frites sur le ouais, barbecue, puis je passais un peu de temps avec eux. Après ça, mhm, je partais chez nous. Fait comme, tu sais, ça, tandis qu'avant, j'aurais juste commandé ça, rester chez nous, puis comme, ouais, devant YouTube tout seul. Et là, j'étais comme, bon, ouais, ok, je vais prendre ces occasions-là, puis mes parents, ça leur fait plaisir quand je leur dis, hey, je peux-tu venir, puis passer ouais, du temps avec eux. Fait que ça, c'était déjà un petit win à cet aspect-là de limiter l'isolation, puis ça enlève ouais. fucking rien à ce que je faisais au bout du compte, là. Pour- Non, c'est ça. Puis ça, c'était venu, dans le fond, de passer du temps avec ta famille en faisant de l'exercice d'identité où est-ce qu'on avait pu voir que ta famille, c'était important pour toi. Oui, oui, Fait que c'est là que c'était genre, ah ben, comment que je peux passer plus de temps avec eux, même en étant en prep, c'est comme, ben, c'est un cheat, que tu cheats tout seul ou que tu cheats avec du monde, c'est le même nombre de calories. c'est ça, exact. Mais c'est pas le même nombre de fun. Fait que, tu sais, puis aussi, c'était ça un peu l'idée, c'est, tu sais, de rendre la prep plus le fun. Parce que, comme on disait tantôt avant de commencer le podcast, c'est déjà difficile. On le sait.
Mais c'est pas obligé d'être chiant en plus de ça. Tu sais, t'es pas obligé de t'isoler. Puis moi, mon take là-dessus, c'est que c'est sûr à 100% que tu vas performer mieux si tu es dans un bon mood parce que tu continues à entretenir ta vie sociale, d'avoir des gens qui t'aiment, que tu parles, puis de pouvoir parler de d'autres choses, puis de pouvoir penser à d'autres choses parce que tu sais, on s'entend, il y a juste ça dans une tête quand que tu fais ça. Mais d'être capable de décrocher, tu seras pas moins bon, tu seras pas plus fat, tu vas pas moins t'entraîner, mais ta tête, ça va lui donner un petit break. Puis c'est ça, ce que ça fait, c'est qu'après ça, ton 100% il est meilleur. Ça, ouais, définitivement. Ouais, le mental, c'est vraiment un gros, gros aspect. Puis comme tu as dit, fait que, tu sais, mettons, avant, genre, c'était comme isolation, j'étais genre, OK, c'est juste le gym, tout, j'arrivais chez nous, puis c'était comme, tu sais, je voulais pas aller à des événements, whatever, j'étais comme, non, 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 il fallait que je m'isole, puis tout est quitte. Puis après, déjà là, quand on a parlé, puis tout, puis je commençais à faire ça, déjà là, comme, il y a eu du mieux, je passe du temps avec ma famille, tout le kit. Puis honnêtement, la meilleure exemple, c'est, mettons, cette dernière prep-ci. Genre, comme, j'ai fait Vancouver, moi, depuis que j'ai rencontré ma blonde Alice aussi, elle m'a vraiment beaucoup aidé à, genre, Ah, sortir de nice. mes affaires, puis tout, puis comme, à me pousser à faire des affaires. Fait que, tu sais, on a fait des activités, tout le kit. Je me rappelle, justement, l'année passée, j'avais commencé mes cours de moto, mais là, j'étais tombé en prep, fait que j'étais comme, ah, fuck off, j'arrête mes cours de moto. Mais je les avais tous Ouais, payés, puis tout. Plus cette année, j'ai tout fait mes cours de moto, j'ai continué, même si j'étais en prep, j'ai continué à vivre ma vie. Puis, tu sais, ouais, surtout le fait de ne pas avoir annoncé que je faisais la prep à personne, puis comme juste ouais, continuer à tout faire comme si rien n'était. Hey, j'ai fait vraiment plein d'activités, j'ai fait plein d'affaires, puis j'ai fucking viré pro. J'ai eu mon meilleur jet à vie. ouais, Fait comme, ça, tu sais, exactement. genre, le mental, j'étais juste fucking bien. Je me rappelle, j'étais à one week out de mon show à Vancouver. J'étais au Popeyes naturel pour mes athlètes. Tu sais, c'est quand même demandant une journée de show, là, tu sais, là, comme. Ouais, Mais ouais, là, moi, j'étais là, puis genre, je parlais avec tout le monde, puis j'étais comme en shape, puis comme, je me stressais plus autant pour le résultat final de ouais, comme, ah, j'ai compétit, puis tout. Tandis que je sais qu'il y a du monde qui compétitionnait, puis comme, sont pas allés pour leurs athlètes à certains shows parce qu'ils sont comme, ah, faut que, genre, tu sais, j'ai un show. Puis moi, je ferais ouais, pas ça, puis comme, tu sais, j'étais là, je parlais au monde, puis j'étais arrivé ouais, chez nous, ben, puis j'ai même dit à ma blonde que je me sens même pas en prep, genre. Genre, j'étais ouais, comme, on dirait que le fait de comme, pas être toujours fixé, obsédé à genre, le résultat final, whatever, puis de vivre ma vie m'a comme permis d'avoir, d'un meilleur shape, enjoy la prep aussi, ouais. puis c'est ça. Mais tu sais, c'est logique aussi parce que tu penses à ça. Ça, il y a un facteur que il y a pratiquement aucun coach qui prend en considération. Toi, je pense que oui, mais j'ai jamais entendu un esti de coach parler de stress. Jamais, jamais, jamais. Mais tabarnak, là, si ton stress fait du cut-off, je te garantis que tu n'es pas à 100% de ta shape. C'est impossible. Ah, Impossible. 100%, 100%. Ton watery, ton muscle a l'air fatigué, tu vas être plus vide, crissement plus dur à remplir en plus. Je veux dire, ça marche pas. Et pourtant, ah, puis c'est pas juste ça aussi, tu sais, dépendant de la quantité de produits que tu prends, là, ça aussi, ça fait monter ton stress. Fait que si t'en prends genre 10 différents, là, ça fait beaucoup de stress sur le corps. C'est- Puis ça, plus le fait que tu dors comme de la merde parce que tu es en fin de prep, ben, tu sais, je sais que ça, c'est pas pour tout le monde, mais reste que le stress, c'est un gros, 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 gros facteur. Puis tu sais, oui, tu peux te loader de suppléments pour le diminuer, mais tabarnak, tu es aussi capable de avoir un quotidien qui est le fun, puis juste de vivre ta vie pour alléger ce stress-là. Puis de faire exactement ce que tu as fait, man, c'est vraiment cool. De juste, tu continues ta vie, man, tu vis tes affaires. Puis le fait de ne pas stresser justement avec le résultat final, ben, ça t'enlève ce stress-là. Puis moins de stress égale plus en shape. Je pense que c'est un gros point qui est pas assez mis de l'avant, mais qui peut quand même faire une méga différence. Puis aussi, tu sais, quand t'arrives à la fin de ta prep, là, puis ça a été la pire fucking prep ever, versus ça avait super bien été, puis c'était le fun. Qu'est-ce qui est de mieux? Ouais, ouais, moi, c'est ça aussi. Tu as abordé plusieurs bons points, là, justement, là, comme le stress. Ça, définitivement, là, il y a plein de sphères. Tu sais, le stress que Ouais, même moi, avant, je me causais de comme d'anxiété de ouais, performance, là, de comme trop ouais, vouloir, genre, tu sais, je passais pas de virer pro plein de fois, là, je suis comme, asti de câlisse, genre, il faut que je fasse tout en mon possible pour l'avoir la prochaine. ouais, Puis moi, ouais, me dire, faire tout en mon possible, c'était m'isoler, mais comme, tu sais, ça n'a pas ouais, rapport, là. Cette dernière prep, si j'ai fait tout en mon possible, en vivant ma vie pareille, puis je me suis rendu. Puis comme tu as dit, après ça, il y a le stress de littéralement trop prendre de produits. Il y a le stress de performance, qu'on a dit le stress. Il y a vraiment.
de stress physique de demandant de job. Puis justement, c'est tous ces facteurs-là que moi, oui, en effet, je tiens en compte. C'est pour ça qu'avec des check-ins, si je vois que quelqu'un est trop stressé, puis tout, puis ça se peut que je vais juste dire, OK, aujourd'hui, t'as off de gym, cardio, de steps, puis à soir, on va manger ce que tu veux. Tu sais. Si je vois que, mettons, il y a trop de cortisol, puis comme la personne de stress, puis Ouais, aussi, ben, c'est là que ça serait bien, puis comme tu dis, facile de pouvoir, mettons, avoir un coach de PNL, puis mettons un coach comme moi, exemple. Comme, ouais, mettons, moi, j'ai eu des coachs où il faut que je me dise quoi faire, puis comme je m'arrangeais, puis tout. Mais moi, je suis un peu différent parce que je prends comme. Je suis attentionné. Fait que le monde, comme, tu sais, je joue quasiment le rôle de psy des fois, mais comme, tu sais, ça me dérange pas, ça fait partie d'eux. Fait que, tu sais, le monde va me parler de leurs insécurités, puis toutes ces affaires-là. Puis moi, tu sais, je veux les aider, puis comme les faire passer. Fait que, tu sais, tu ouais, stresses pour fuck out. Puis genre, je dis ça ouais, d'expérience. Comme, tu sais, je dis genre, tu sais, tu t'en fais pour rien. Tu sais, surtout quand c'est tes premiers shows, whatever, comme, enjoy le processus, donne-toi genre, où est-ce que tu peux? Genre, ça qui veut dire mange tes meals dans le ouais, gym, puis à part de ça, après ça, t'as fait ta job. Comme tu ouais. peux pas faire plus que ça. Après ça, tu profites du moment, tu profites du processus complet, puis c'est surtout vivre l'expérience puis avoir du fun. Après, si tu fais tout ça, je n'ai eu des athlètes qui faisaient le parcours complet, ils arrivaient au show, puis là, ils n'aimaient pas l'expérience, puis c'est comme, bah, ben, c'est pas fait pour toi, peut-être. Genre, tu sais, c'est à m'amener, c'est comme, surtout s'il y en a qui sont pas capables de se rendre jusqu'au bout, c'est comme, tu sais, peut-être que c'est l'idée de quelque chose que tu essaies de comme te Ben oui. montrer, mais Ben, le meilleur indicateur, à mon avis, pour savoir si tu le fais pour les bonnes raisons ou pas, là, la première affaire, c'est t'aimes-tu le processus? T'aimes-tu la prep ou la journée du show? Si t'aimes la prep, c'est bon signe. Si t'as juste hâte de te rendre et que ça te fait chier de faire la prep, peut-être que tu préfères d'autres choses. Je sais le pas. temps va être long, là. Ben, tu sais, l'idée aussi, c'est d'avoir du fun. C'est pour ça qu'on se rend. Puis, tu sais, les gens, souvent, c'est comme, ah, je sais pas comment tu fais. Dude, c'est facile de faire une prep. T'as une fucking date de début puis t'as une date de fin. Ah ouais, c'est Ça pourrait pas être plus simple. Tu as une diète à suivre, tu as des entraînements à faire, genre tout est rodé. c'est ça. Puis c'est tellement motivant que tu te lèves et tu as juste le goût de faire des choses, tu vois ton corps changer puis tout. Fait que si ça te motive pas, ben peut-être que tu devrais pas le faire, tu sais. Ouais, ouais, Parce que carrément. juste ça, c'est supposé, pour les gens qui aiment réellement ça, c'est en masse, là. En masse, en masse. Puis, tu sais, mettons, par rapport aux entraîneurs, un bon, une bonne façon de voir si l'entraîneur il est bon, en tout cas pour moi, c'est est-ce qu'il fait prendre beaucoup de produits par rapport à la shape de ses athlètes ou pas? Si on fait prendre une énorme quantité puis l'athlète n'est pas en shape, tu sais que c'est pas un bon coach. Puis est-ce qu'il pose des questions puis qu'il écoute? Oui. Parce que tu sais, c'est une affaire de demander comment va ta digestion puis te faire répondre genre ah mais je chie 6 fois par jour. OK, on va monter tes calories. Ouais. C'est- Non, c'est ça. Écouter le feedback puis pouvoir ajuster en conséquence, justement, là. Ouais, Fait que c'est ça l'importance de, justement, il y a plein des coachs qui, justement, sont pas à l'écoute. Fait que c'est comme ils font les ajustements puis tout, c'est comme, écoute ce que je te dis de faire, tu le fais, puis prendre rien en considération parce que justement, comme tu dis, mais c'est un de mes athlètes va me dire, hey, ma gestion est fucked up, pis tout, là, c'est comme, OK, on va essayer de prendre le temps de trouver pourquoi. On va pull back avant de pouvoir repush. La ouais, manière, c'est comme dire, ah, c'est normal que tu suis beaucoup, tu manges beaucoup. ouais. Comme, tu sais, peut-être pas. Il y a peut-être un underlying issue à quelque part qui est caché. Puis, même chose, surtout en prep, là, tu vois, mettons, le poids bouge pas, la personne fait tout ce qu'elle a à faire, puis tout, ben là, c'est de prendre un petit peu, des fois, c'est dig deep, puis comme, comment tu vas mentalement? Genre, tu sais, ça va-tu, tu sais, ma maison, tout est kit, whatever, comment tu trouves la prep, puis après ça, tu réalises que, ah, il y a beaucoup de stress, le cortisol est vraiment élevé, fait que là, des fois, c'est juste, OK, ben, c'est temps de pull back un peu, puis de reposer, puis après ça, ah, tout à coup aussi, le fait de se reposer, pull back, manger plus, style, cortisol drop, du poids drop, la personne se sent mieux. C'est comme, ah, OK, bon, là, on peut repush. Puis c'est de savoir quand push pas, mais il faut savoir poser les bonnes questions puis d'être attentif au monde aussi, là. 100%. Puis tu sais, t'avais dit dans tes stories, justement, après avoir gagné, less is more. Ouais. Mais c'est vrai, c'est tellement, tellement vrai. Euh, moi, Ouais, puis mettons, vas-y. j'allais dire, je l'ai dit dans le sens de toutes les sphères, tu sais, mettons, moins de Ouais, produits, moins de stress, moins de me causer de l'anxiété à y penser, tu sais, de ouais, moins comme trop vouloir en faire, de comme tu m'isoler, de juste comme vivre ma vie, tu sais. Fait que là, tu sais, toutes les affaires que tu veux comme trop faire là,
à perfection, qui au bout du compte, ça donne rien de plus. Fait que comme, tu sais, de pouvoir juste comme prendre du recul, faire ce que t'as à faire. T'as train hard, that's it. T'as rentré tes meals, that's it. Après ça, t'as dormi comme il faut, that's it. T'as récupéré, t'as fait moins de produits, fait que tu dors mieux. Comme, tu sais, tout fucking Ouais, s'enchaîne, puis ça fait juste fit. Puis, c'est ça. Puis toi, tu étais le CEO d'en faire plus. ouais. Ah, moi, j'étais obsédé, man. Moi, Ah, je c'était, sais, man, je me rappelle, là, tu disais, je veux tout, tout, tout faire. Puis moi, je me rappelle quand tu m'avais dit ça, j'étais comme, mais tu sais, quand tu arrives au point où est-ce que tu dis, est-ce que je fais tout, puis ça marche pas, la réponse à ta question, c'est, faudrait peut-être que tu en fasses moins. ouais, t'en fais trop. Genre, tu sais, Ah, hey, puis, ça cause un stress, puis ça t'amènera pas plus loin. Puis tu sais, à cette heure, man, tu sais, le monde calcule toutes les estis de variables pas possibles, mais c'est comme, tu sais, le monde, back in the day, il faisait pas ça, puis il y en a beaucoup qui ouais, sont plus en shape qu'aujourd'hui. ouais, ça, Donc, c'est comme, est-ce que c'est vraiment nécessaire? La réponse, c'est non, vraiment pas. non. Tu sais, Euh, pas en tout, en plus. Ouais, Tu fais tes affaires, tu les fais bien, mais on n'a pas besoin de virer fou avec ça. Puis l'idée, mettons, tu sais, avec une approche plus PNL, c'est que, caliste, t'as du fun à le faire. ouais. Tu sais, l'idée, c'est ça. Au final, tu fais une discipline. Tu fais pas du bodybuilding pour te faire chier. Non, Tu c'est fais pas ça ça. parce que t'aimes ça, puis t'as le goût de continuer, mais une bonne façon de continuer, c'est d'aimer qu'est-ce que tu fais, puis de t'arranger pour que ça reste le fun. Fait que si tu te mets à te stresser avec Ah, si là, je vais peser mes épices, puis tout, hey, câlisse. Si tu as Ouais. besoin de peser tes épices, je te jure, il y a un problème. Change de coach, je compétitionne pas parce que je te garantis que t'es pas à un changement d'épices de pas arriver bon sur le stage. C'est pas comme ça que ça marche. Non, non, 100%, man. Puis, ouais. Non, fait que c'est ça. Fait que comme tu dis, moi, c'est quelque chose que je prône beaucoup d'avoir du fun, du plaisir. Fait que comme, tu sais, Ouais, justement, il y a eu ce moment en fin de semaine passée, tu sais, où ouais, comme, tu sais, oui, évidemment, tout le monde aimerait ça pouvoir se qualifier, faire un trois. Pas tout le monde a réussi, mais c'est quelque ouais, chose que je mets d'avant, comme, tu sais, de un, checker le progrès de où est-ce que vous êtes parti, du point A au point, comme tu dis, là, du point de départ à là. ouais, T'es content de la progression que tu as faite, tu as progressé, tu as ta meilleure shape à vie. Après ça, tu te donnes comme au max au stage, mais après, c'est pas toi qui décides. C'est entre la main des juges où est-ce que tu te places. Puis comme après ça, si tu as aimé le processus, ta journée de show, parler au monde, tout le kit, t'as aimé les expériences, après ça, c'est juste de continuer à travailler puis revenir meilleur en meilleur. Puis c'est ça que je trouve le fun aussi avec tous mes athlètes. J'ai jamais vraiment d'athlètes qui sont off après un show, là, tu sais, parce que justement, c'est de quoi que je parle avant, faire comme, tu sais, ouais, je suis fier de toi, j'espère que tu es fier de toi aussi, de ton progrès puis tout. Puis, tu sais, là, c'est juste le temps d'avoir du fun. La job est faite, puis comme ça sert absolument à rien de stresser. Avoir des petits talks de même avec le monde, justement. Puis, pour setter ça, comme ça, ils arrivent, puis ils sont comme, OK. Genre, ils s'en font pas trop. Ils parlent au monde, justement, à la place d'essayer de s'isoler avec leurs oreilles, puis faire comme si c'est un high ouais, dive, là, comme tu dis, là. Fait comme, c'est ça. Puis ça, même un exercice qui pourrait peut-être être bien pour les athlètes avant le show, ça pourrait être de leur demander comment tu aimerais te sentir la journée du show. ah, c'est bon, ça. Intérieurement, tu sais, c'est quoi les émotions que tu aimerais vivre là-bas? Puis, tu sais, moi, je vais parler pour moi personnellement, mais je sais que moi, j'aimais ça aller jaser avec le monde, man. Tu sais, 2022, j'étais avec mon ami Alex. Ça a été une des meilleures périodes de ma vie. Cette prep-là, là, ça a tellement, tellement été le fun. Puis, une grosse affaire qui a fait que c'était le fun, c'est la camaraderie. Ouais, Puis, au show, tu sais, je jasais avec plein de monde. J'avais pas de stress, big. Je mangeais mes Reese. Alex il était là avec moi, tu sais, c'était juste chill, chill, chill. Mais le fait de justement jaser avec tout le monde, que tu sais, même si je vais monter sur le stage contre tout, j'en ai rien à foutre, tu sais, on n'est pas obligé, on peut être contre puis se respecter quand même. ah oui, comme ça. Puis, anyway, la majorité du monde backstage, tu sais, je suis pas contre eux autres, là. Ouais. Mais, Mais tu sais, même à ça, comme tu dis, c'est tellement un sport, tu sais, c'est très individuel, mais au bout du compte, après, la job est faite, là. Fait que comme t'arrives backstage, t'as pas besoin d'être genre tête à tête, genre, hey, on s'en va à la guerre, tu sais. Tu s'en vas poser, puis après, c'est le juge qui décide t'es où placé où sur le stage. Fait que comme, tu sais, la ouais, job est faite, là, rendu là, là. exactement ça. Puis comme tu dis, c'est ça qui est le fun aussi du bodybuilding, je trouve, tu sais, c'est une petite communauté, veux pas. Fait que comme, Ouais, aller à des shows puis parler au monde, puis c'est justement en 2023, les deux, on était coachés par le même coach, puis c'est comme là qu'on a comme
commencé à être en contact un petit peu plus. On a fait la prep ensemble. Après ça, on a fait Toronto ensemble, ce qui était une nice expérience. Puis de pouvoir partager ça avec du monde, justement, qu'on apprécie, c'est toujours plus le fun que de si je me disais, ah, je compte toi. On était à la même classe littéralement sur le même line-up, là. On aurait pu faire comme, ah, je compte toi, fuck off, là, faut pas qu'on se parle, non, 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 mais comme tu sais. Et la seule chose que ça va faire, c'est que ça va rendre ton expérience moins le fun. C'est littéralement la seule chose que ça peut faire. Euh, Parce que là, t'es bitter un peu contre quelqu'un. Tu sais, anyway, t'as beau être haïr la personne du plus profond de ton cœur, il arrivera pas moins bon pour le siège à cause de ça. Non, c'est ça, Toi, définitivement. tu pourrais arriver moins bon par contre, parce que Oui, haine la haine, tu sais, je veux dire, c'est pas good. oui, Mais ouais, pour les athlètes, ça peut être de leur demander, tu sais, comment ils aimeraient se sentir la journée du show. Puis ils peuvent faire une genre de visualisation là-dedans. L'idée, c'est juste, ils ferment les yeux, ils se placent bien, ils peuvent mettre de la petite musique s'ils veulent. Puis c'est de s'imaginer, c'est quoi les émotions qu'ils aimeraient sentir cette journée-là. Puis après, ce que ça peut permettre, c'est juste qu'ils soient capables de s'aligner vers ça, tu sais, d'être capable de reconnaître, genre, hey, j'ai envie de me sentir comme ça aujourd'hui. oui, Ça commence quand tu vas te faire mettre ton temps de la veille, là. Mais c'est à partir de ce moment-là, c'est comme. Puis le meilleur truc que je pourrais donner aux gens aussi, ferme ton esti de téléphone la journée du show. oui. C'est Pour de vrai, là, vivre le moment, là. ouais, tu le fermes. Pas un texto à personne jusqu'à ce que ça ait fini, fini, fini. Meilleure chose que tu peux faire, c'est ça. Parce que, tu sais, j'avais entendu une histoire de le premier coach que j'avais eu m'avait raconté qu'il y a un de ses athlètes, à un moment donné, il s'est fait crisser là, genre, juste avant le show. Le gars, il était pas capable de remplir, puis tout, puis c'est un athlète qui était vraiment bon, là. Puis il arrivé pas bon, man. Ouais. Ah, Euh, t'as un message qui te stresse ou qui cause de quoi, là, ça fait une réaction. T'as tout fait ce prep-là pour après chier dans la pelle à la fin. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de vivre le moment présent, puis, tu sais, toutes les photos que tu prends, là, quand est-ce qu'on les réutilise, ces petites photos-là? Surtout les photos backstage, là, on s'entend qu'ils sont toutes lettres, là. C'est ça, non, c'est ça, les Non, photos backstage. pas lettres de tout. Tu sais, tu vas voir les photos du stage, c'est assez, là. Ouais. Ouais. Fait que, ouais, man, fait que ça fait pas mal le tour de le lien bodybuilding, PNL, tout le kit. Fait que si jamais il y a du monde qui veulent te rejoindre pour, comme tu dis, moi je trouve que c'est un plus, là, évidemment, là, comme Ah, pour l'aspect mental, parce que le corps suit la tête, veut pas, là. Fait que si la tête n'est pas bien placée pour ça, c'est dur après performer, veut pas. Fait que où c'est que le monde ils peuvent te rejoindre pour Principalement sur Instagram. Donc, c'est Christophe Holistique. Donc, Kristof, comme qui est écrit sur mon dans le petit coin. je vais tout mettre aussi dans la description. Ouais, c'est ça. Donc, principalement sur Instagram, ça va être là le but le plus facile. Puis, c'est essentiellement là, ce qu'on peut s'attendre en PNL, c'est trouver un peu de paix, puis d'apprendre à se connaître surtout. Puis moi, ce que je veux vraiment avec mes clients, c'est de les amener à vivre en leurs propres termes. Donc, de justement, tu sais, oublier tout le bruit des médias sociaux, de Ah, mais tu as du potentiel, fait que tu devrais le faire. Parce que ça aussi, il y a bien du monde qui compétitionne juste parce qu'ils ont un bon potentiel. Toutes ces Ouais, choses-là, puis vraiment de les amener à se reconnecter à eux, puis de se poser des bonnes questions, savoir qu'est-ce que moi je veux. Mettons que tout le reste n'existe pas. Puis, bien souvent, les réponses, c'est comme Oh shit, je suis pas à la bonne place, tu sais. ouais, ouais. Mais je pense que c'est ça qui est le fun aussi, là, quand tu aides le monde à prendre réalisation de ce qu'ils veulent vraiment, là. Comme Ouais. on a fait des exercices pis tout, j'ai fait comme, ouais, moi, je suis à la bonne place, là. C'est juste que Euh, il y a d'autres sphères à travailler pour ouais. optimiser ça. Puis justement, comme tu m'as aidé par rapport à ça aussi. Puis après ça, depuis que j'ai ma copine aussi, elle m'aide par rapport à ça, sans même s'en rendre compte nécessairement, là, juste par Ouais. être un bon fit avec moi, ça me sort de mes affaires, là, que d'auparavant, là, veux pas, là. Puis, j'ai juste une dernière question pour toi avant qu'on finisse. Ah oui. Mais comment tu t'es senti pendant ta prep? C'est la dernière? Ouais. Vraiment at ease. Genre, comme Ouais. tout allait bien, man. Genre, dès que j'ai décidé de comme commit pour la prep, puis de pas le dire à personne surtout, là, on dirait que ça, à base, ça m'a enlevé un stress de moins. Puis après, juste comme continuer à vivre ma vie, man. Comme t'as dit, j'ai fait mes cours de moto qu'avant, l'année d'avant, j'avais juste arrêté parce que j'étais en prep, puis j'étais comme, ah, faudrait pas que je me blesse, ou genre, ah, j'ai pas de temps, ça va être dur de rentrer mes milles.
J'ai apporté de- mes meals, man, je mangeais, puis après ça, je faisais les cours, puis après ça, moi, j'ai mon permis de moto. Je me suis pas de moto, mais comme, tu sais, c'est des affaires, des petites affaires de même que pour moi, c'est gros parce qu'auparavant, genre, je l'aurais pas fait parce que je me limitais. c'est Tandis que ça. là, c'était comme de pas avoir dit à personne, puis juste de fucking vivre jour le jour comme ça il était. Puis après ça, j'étais arrivé au show, puis j'étais genre, je l'ai Ça même pas fait, dit à personne, puis j'étais arrivé au show, puis le monde me voyait, puis j'étais comme, ouais, je suis puis j'étais arrivé, puis j'ai tout gagné, puis j'étais comme, yes. Genre, ouais, pas de stress, pas de message texto de personne, juste comme, oh. Fait ouais, que non, ouais, c'est ça. ça aussi, At ease, là. at ease, ok. Mais ça, c'est nice. C'est une belle, un bon ancrage. Puis, ça aussi, c'est un esti de bon indicateur à savoir je l'ai fait pour les bonnes raisons, je l'ai fait pas en parler. Là. Ouais. Ben, c'est ça, exact. Sans, C'est pas une sans affaire, j'ai pas besoin de discrétion, là. show off, là. C'est comme, je l'ai Ouais, non, vraiment non. fait pour moi, j'ai vécu l'expérience à fond, puis sous mes termes, là, comme tu as dit, genre, Oui, à ma façon. exactement. Fait que Ah, ben, j'ai eu du fun tout le long, puis comme, zéro stress, puis ça a juste fait comme, mettre le meilleur résultat à la vie. ouais, ouais, littéralement. That's it. Good. Fait que, merci, mon Chris. Fait que, c'était un plaisir de t'avoir, puis on se reparle. Absolument. À la prochaine, mon gars.